بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'assirent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le doux, le miséricordieux par essence, par excellence, le généreux, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa générosité, et d'autre part, sa justice basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'homme, celui que Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité, la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue donc dans ce live du mercredi, consacré donc à la médecine des cœurs, et plus particulièrement dans cette série consacrée aux enseignements du Coran ou les leçons du Coran. Ce livre, qui est la parole d'Allah, incréé, qui a été préservé du faux, qui ne saurait l'atteindre ni par devant ni par derrière. Celui qui a été envoyé à Mohammed, qu'Allah le bénisse, le meilleur des hommes que la terre a porté. Ce livre qui est une guidée pour les pieux et qui montre le chemin pour tous les gens, les djinns et les hommes réunis. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le conserver et nous le louons pour cela et pour tous ses bienfaits qu'on ne saurait dénombrer. Bienvenue donc dans ce cercle également de dhikr, comme le disait Anas ibn Malik al-Agré, qui nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: si vous passez par les jardins du paradis, profitez-en ou asseyez-y. On dit: qu'est-ce que c'est que les jardins du paradis? Il dit: les cercles où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, même si là il est virtuel. En réalité, il fait partie quand même des endroits les meilleurs, des moments les meilleurs de notre journée, qu'on espère même de notre vie, puisque les anges témoigneront que nous avons évoqué notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, de qui chante pureté, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas leur glorification. Surat 17, verset 44. Surat 24, verset 41 plutôt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué, et il l'est, dans les cieux comme sur la terre. Béni il est de lui-même, et il chante lui-même ses louanges, subhanahu wa ta'ala, il fait ses éloges plutôt, et proclame sa louange, et proclame sa gloire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc notre temps, bénisse notre vie, pour que demain, nous redoublons de bonheur, puisque ne saurait goûter au bonheur dans ce bas monde, le vrai bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, que celui à qui il a fait miséricorde et à qui il a donné la foi. Et comme il le dit, c'est lui qui nous a fait aimer la foi et nous l'a embelli dans les cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala rajoute un surcroît de bénédiction à Mohammed et tous ceux qui les ont suivis, et nous fasse donc l'honneur d'en faire partie. Aujourd'hui, donc, dans cet épisode, on va prendre une des leçons particulières. Et quelle leçon? En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce livre et il y a mis tout le bien. Et en particulier, ce pourquoi il nous a créés. Il ne nous aurait pas désigné, certainement on ne le saurait pas. Et notamment ce chemin et cette leçon qu'il enseigne dans tout le Coran. Ibn al-Qayyim, l'imam, il disait qu'à la face miséricorde, tout le Coran est tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Tout le Coran est tawhid. Le tawhid vient de donc wahada, c'est-à-dire unifié. Unifié.
Et ahada, rendre un, rendre unique. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne le titre qui a été choisi pour cet épisode, entre autres, le hadith de Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, qui a été rapporté par l'imam Muslim, qui dit « Quiconque meurt en sachant que Allah seul mérite l'adoration, rentrera au paradis. Rentrera au paradis. » Dans un autre hadith rapporté par le même imam, l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, le deuxième des deux références en matière de hadith authentique, il nous a rapporté qu'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, informe à ceux qui sont derrière ce mur. Donc, un mur les séparait tous les deux des autres. Informe donc ceux que tu rencontreras derrière ce mur, que celui qui meurt en attestant avec certitude que Allah seul mérite l'adoration, son entrée au paradis. D'autres hadiths, dont celui de Itban ibn Malik, rapporté par les deux références en matière de hadith, les imams al-Bukhari et Muslim, qui nous ont consigné dans leur authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a interdit le feu à celui qui, en toute certitude ou en toute véracité, a attesté qu'Allah seul mérite l'adoration. » Anas bin Malik rapporte un peu dans le même sens, dans un hadith rapporté également par les deux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a interdit le feu à celui qui atteste avec sincérité, ou véracité, qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, alayhi salatu wassalam. » Et les très nombreux hadiths existent, et nous ne doutons pas de la parole de celui qui ne parlait pas de lui-même. Ce n'est qu'une révélation qui est inspirée par le Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah commence les versets, et combien de versets, notamment prenons les versets 1 et 2 de la sourate Hud, donc qui est la sourate 11, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset, dit Alif Lam Ra. Le livre donc qui contient des versets au sens détaillé, au sens précis, est révélé donc pour annoncer aux gens que Allah seul mérite l'adoration. Donc la clé du paradis, la clé qui permet aux gens de rentrer au paradis, c'est cette phrase La ilaha illallah, qui est la plus belle et la plus grande et la plus grandiose des paroles, comme les savants le disent, la plus noble également. C'est l'anse la plus solide, celui qui s'y accroche, très certainement, il s'est certainement accroché à l'anse la plus solide et qui ne se rompt pas. C'est également, comme le disent les gens de science, c'est également l'anse la plus solide, disons-nous, c'est également la parole de vérité. C'est la parole de vérité, c'est la branche la plus élevée de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith d'Abu Huraira, qu'elle agrée, dans l'authentique de Bukhari et Muslim, dans les authentiques, qui disait la foi a 63 et quelques branches, ou 73 et quelques branches. Bid'un wa situn, bid'un wa sab'un. Branche, et la branche la plus élevée, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire, et ce n'est pas le seul argument, que très certainement celui qui meurt en disant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en affirmant qu'Allah seul mérite l'adoration, celui-là, très certainement, Allah le fera rentrer au paradis, quels que fussent ses péchés. C'est l'évocation, le dhikr. C'est la meilleure des paroles, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est moi et ceux qui m'ont précédé. La meilleure parole qui a été prononcée par nous, les prophètes, alayhi salam, c'est la ilaha illallah. Nuh, alayhi salam, le premier messager, il a dit à son fils, n'associe rien à Allah. Sache que si la ilaha illallah, si les 7 cieux plutôt, et leur contenu, et les 7 terres, étaient un anneau, la ilaha illallah pourrait donc le défaire.
Et on connaît également le hadith rapporté par Abu Bakr, Abdallah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme de ma communauté, c'est-à-dire musulman, viendra au jour du jugement dernier avec 99 registres. Chaque registre va à perte de vue. Les registres étant les livres, donc consignés écrits par les anges, alayhim salam, qui nous entourent et qui nous accompagnent. Allah dit dans la sourate 50, verset 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une seule parole s'il n'a à côté de lui un écrivain attitré. Tout ce qu'on aura fait, donc cet homme viendra au jour du jugement dernier. C'est comme si c'était déjà fait. Puisque pour Allah, le présent, le futur, le passé, c'est la même chose. Il est l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui est dans les cieux comme sur la terre, ce qui sera, ce qui a été, ce qui n'a pas été, si ça va été, ce que ce sera. Le loué par lui-même, subhanahu wa ta'ala, le suffisant par lui-même, dont tout a besoin. Cet homme viendra donc avec 99 registres. Tous, chaque registre plutôt allant à perte de vue. Et il va arriver, et Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, le miséricordieux par essence, par excellence, le grand pardonneur va lui dire, est-ce que tu contestes quoi que ce soit de ces livres? Il va dire, non, Seigneur. Est-ce que mes anges se sont trompés ou t'ont attribué des choses que tu n'as pas faites? Il va dire, non, Allah. Il va dire, est-ce que tu as une excuse ou de bonnes œuvres à présenter? Il va dire, non. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, il n'y a pas d'injustice. Il y a cette petite carte ou cette carte sur laquelle est inscrite que tu as dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire au Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette carte comparée à ces registres? Allah dira, nul ne sera injustement traité. Et on va mettre cette carte qui contient la ilaha illallah et les 99 registres sur une balance, et la carte sur l'autre balance, c'est, comme vous pouvez le deviner, c'est la carte qui va être lourde. Moussa alayhi salatu salam a demandé à Allah. Il dit à Allah, enseigne-moi une évocation et invocation que je pourrais t'adresser. Nous avions dit dans la série qui concernait les invocations que toute évocation, en fait, c'est une invocation qu'on appelle les invocations d'adoration, contrairement aux invocations de demande que nous comprenons plus facilement en disant « Oh mon Dieu, Ya Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela ». Mais toute évocation, donc y compris la ilaha illallah, tout dhikr, en réalité, est une invocation puisque on loue celui de qui on attend et on ne doit attendre que du bien. Donc Moussa dit au Seigneur, enseigne-moi une invocation et évocation par laquelle je vais t'invoquer ou t'évoquer. Et il dit à Moussa, dis la ilaha illallah. Et Moussa de répondre à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, au Seigneur, tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Et Allah de lui répondre, Ya Moussa, ô Moïse, si les 7 cieux et leur contenu, hormis moi, les 7 terres et leur contenu étaient sur un plateau de la balance, et la ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, très certainement, c'est la ilaha illallah qui va l'emporter. C'est pour dire que c'est la parole pure. La ilaha illallah, définissons-la quand même. C'est le fait de dire la, en arabe, c'est la négation. La ilaha, c'est ce qui est adoré. On dira Dieu avec un petit d, ou les dieux, ou les divinités. La ilaha illa, en arabe, c'est sauf, c'est l'exception. Allah, le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui a les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes, celui en dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration, si ce n'est donc lui, Allah. La ilaha illa Allah. Allah étant la contraction de le Dieu, al-ilah, le seul digne d'adoration. Donc il y a une négation. Et comme on l'a souvent dit, en tout cas c'est ce que les savants arabes disent, en arabe, la meilleure façon d'affirmer une chose, c'est d'affirmer l'absence de son contraire.
Nous disons, Karim vous passe le salam, et on dit, par exemple, Karim est assis. Quand on dit Karim est assis, les Arabes utilisent souvent Zaïd. Mais si Karim, puisqu'on parle de ce live, si je dis que Karim est assis, c'est qui est vrai. Mais cela n'exclut pas que vous soyez vous aussi assis, qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'autres personnes plutôt dans cette mosquée, même si je n'en vois pas par moi-même, dans ces étages, de ce bel étage, donc la mosquée du Mirail, que je ne vois personne d'autre assis que lui. Mais si je dis Karim est assis, c'est vrai. Mais si je dis personne n'est assis, aucune personne n'est assise dans cette mosquée, sauf Karim, cela donc spécifie et précise donc l'affirmation et la conforte. C'est pour cela que la ilaha illallah, c'est la meilleure façon d'affirmer que Allah seul mérite l'adoration, de l'unifier, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle tous les prophètes du premier au dernier, tous les messagers en particulier ont été envoyés vers leur peuple, tous. Les 120 000 et quelques ont été tous envoyés pour affirmer une chose, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans la sourate notamment 16, Al-Nahl, les abeilles, verset 36. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ya Muhammad, on n'a pas envoyé avant toi de messager sans lui dire qu'il affirme il n'y a pas être digne d'adoration que moi, adorez-moi donc. La ilaha illa ana fa'budun. Tous les messagers sans exception. En effet, on peut le retrouver, cette confirmation, bien sûr, c'est un verset du Coran, donc il n'y a pas à douter. Mais pour entrer encore dans les détails, si vous prenez la sourate A'raf, sourate 7, très belle sourate, longue et intense, avec beaucoup de récits, notamment entre Adam et Satan, notre ennemi, sur lui ce qu'il mérite. Dans le verset 59, Allah nous rappelle, et suivant, que Nuh alayhi salam dit à son peuple, Ya qawmi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Seigneur, vous n'avez pas d'autre divinité plutôt, si ce n'est lui. Verset 59. Dans le verset 65, Allah parle souvent des Ad, c'est les gens qui ont succédé au peuple de Nuh, auquel qu'Allah a détruit par le déluge, et nous y croyons. Sauf, on dit, moins d'une centaine de familles, plus précisément, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, on lui fait dire 80 familles environ qui ont été sauvées, alors qu'il est resté 950 années avec eux. Et donc, Nuh a appelé son peuple, adorez mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité si ce n'est lui. Quelques versets plus tard, le verset 65, Allah parle des Ad. Les Ad, donc leurs frères, va leur dire adorez Allah et vous n'avez pas d'autre Seigneur digne d'adoration si ce n'est lui. Ça c'est Hud qui vient leur dire ça. Quant à Saleh, qui a été envoyé aux Thamoud qui ont été détruits, qui ont été envoyés après la destruction des Ad, ce qu'on appelle le deuxième Ad. Allah lui met dans sa bouche, dans le verset 73, donc retenez-le, vous pouvez le lire, hein, 59, Nuh, 65, Hud, 73, Saleh, qui va dire exactement la même chose. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre être digne, autre être à adorer, autre divinité si ce n'est lui. Ensuite, Allah nous parle donc d'autres peuples, comme Madian, dans le verset 85, le même message. Et Allah conclut, si on peut dire cela, quand Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 36 de la sourate 16, on a parlé de Nahl en réalité. Nahl, c'est le verset 25 de la sourate 21 des prophètes. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dans la sourate 16, verset 36, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. On a envoyé à chaque peuple un messager, au moins un messager. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, afin d'adorer Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et de s'éloigner de
des fausses divinités. Sourate 16, verset 36. Et donc, il n'y a pas de prophète, alayhi salatu wassalam, qui n'a pas été envoyé pour rectifier les croyances de leur peuple. Le premier peuple à qui un homme a été envoyé, le premier messager, Nuh alayhi salam, c'est pour justement ramener l'adoration à Allah tout seul, subhanahu wa ta'ala. Les savants font remarquer que le premier verbe utilisé dans le Coran, dans la forme que nous avons entre les mains, qu'Allah a conservé, sur laquelle il n'y a pas de divergence, des gens en tout cas de science, Allah dit, le premier verbe utilisé, c'est dans la sourate Al-Fatiha. Verset 4, Allah dit, Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons secours. Après s'être loué lui-même, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas conjugué. Hamada, Alhamdulillah, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Ensuite, lui qui sait tout, utilise deux de ses plus beaux noms, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, un autre de ses noms, et ensuite, le premier verbe qui est utilisé, c'est adorer Allah. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Le premier ordre donné dans le Coran, c'est adorer Allah. Allah dit en effet, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans la sourate Al-Baqarah, versets 20 et 21, Allah dit Ya ayyuhan nasu, vous les hommes, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. C'est le premier ordre qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala. U'budu rabbakum. Alladhi, ensuite, adorez votre Seigneur, lequel? Khalaqakum walladhina min qablikum. La'allakum tattaqun, c'est lui qui vous a créé ainsi que ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Adorez Allah afin que vous atteigniez la piété. Et ensuite, il cite un certain nombre donc de ses attributs subhanahu wa ta'ala et de ses actes qui sont tous parfaits. Jalla wa ala. Et Allah nous dit dans son livre, dans la sourate Dhariyat 51, verset 56, que nous connaissons probablement tous, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne leur demande pas de subsistance, et encore moins de me donner à manger, entre guillemets. Mais رِزْقٍ أَنْ يُطْعِمُونَ, qu'ils me nourrissent. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah, il est celui qui pourvoit à tout besoin. Ar-razzaqu dhul quwwatil matin, celui qui possède la force inébranlable. Jusqu'à la fin de ces versets de la sourate 56. Donc, cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'ont affirmé les premiers et les derniers. C'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et le Coran, disais-je au début de ce live, tout le Coran est tawhid, tout le Coran est là pour nous affirmer. C'est pourquoi les prophètes ont été envoyés. Les messagers ont été envoyés pour faire connaître Allah. Mais qui est Allah? C'est le seul être digne d'adoration. Parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Mais il est le Dieu, subhanahu wa ta'ala. Allah commence d'ailleurs la Fatiha par ça. Alhamdulillahi. Il affirme cette divinité. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous. On ne sert qu'à Allah. Allah, alhamdulillahi, donc à Allah subhanahu wa ta'ala, qui appartiennent tous donc à celui qui est déifié, et qui est le seul digne d'adoration, qui est donc Allah. L'adoration, disent les gens de science, c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes du cœur, de la langue et des membres. C'est la définition la plus générale, en tout cas, que l'on a. Donc, tout le Coran, dit Ibn Qayyim, est tawhid. Pourquoi? Parce que soit Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, comme là, I'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, qui, soit il décrit donc celui qu'on doit adorer, lui seul subhanahu wa ta'ala, soit il nous décrit, quand il parle du paradis, le séjour ou la promesse qu'il a faite, et sa promesse est vraie, aux gens
qui sont les gens du Tawhid. Puisque la clé du paradis, on avait dit, c'est le Tawhid, c'est la ilaha illallah. Ou alors, il nous décrit le sort réservé aux gens qui ont refusé cette réalité sur laquelle repose la création, à savoir adorer Allah seul. Donc, ce sont les gens de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et on verra, celui qui refuse d'adorer Allah et qui meurt dans cet état ne sentira pas l'odeur du paradis. Celui qui, malgré tous ses péchés, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels que fussent ses péchés, celui qui meurt en sachant, ou c'est sincèrement, ou sans doute, etc., que Allah seul mérite l'adoration, il entrera au paradis, même si c'est après un certain temps. Même si c'est après un certain temps. Soit alors, c'est le sort qu'il a réservé aux gens qui ont cru et qui ont secouru la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'entends les prophètes et les croyants avec eux. Que ce soit dans les récits prophétiques, que ce soit ailleurs. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est faite aux croyants et aux croyantes qui ont choisi la vie de l'au-delà, qui passe par donc la foi ferme à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce tawhid est la clé du paradis. Sans ce tawhid, le paradis est interdit. Mais comme le disent les gens de science également, une clé a des dents. Et donc il y a des conditions. Le la ilaha illallah, il ne suffit pas, comme le diraient les chanteurs et les chanteuses, notamment en Afrique. Ils n'arrivent même pas à formuler complètement ce qui constitue la meilleure des paroles. Kalimat tayyib. Kalimat tayyib, donc, c'est la parole pure. Et Allah donne cet exemple-là, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ibrahim, alayhi salatu wassalam, dans le verset 24 en particulier. Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. Ne vois-tu pas comment Allah frappe l'exemple de la parole ferme comme une kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba, comme un arbre pur ou un arbre béni. Asluha thabit wa farruha fi sama. Un arbre dont les racines sont bien ancrées et les branches atteignent le ciel. Et nous avions dit avec Ibn Qayyim, car elle fasse miséricorde, que quand on veut construire quelque chose de solide, on creuse, on se base sur des fondations les plus solides possibles. Alors, comme Allah l'a promis, comme dans cet arbre, dans la sourate Ibrahim, les racines sont vraiment solides. Les racines sont solides et les branches vont jusqu'au ciel. Et les gens de science disent qu'il s'agit de la ilaha illallah. C'est l'explication la plus commune parmi les gens qui expliquent donc ce verset 24 de la sourate 14. Les fondations sont solides. Pourquoi? Parce que tout repose sur cela. Le monde, ce qu'il contient. Ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, repose sur la vérité qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le seul digne d'adoration. Nous avons dit donc qu'il y a des conditions que l'on retrouve dans le Coran. Pour que la ilaha illallah te profite, il faudrait que ça remplisse plusieurs conditions. Souvent, on retrouve 7 ou 8 conditions citées par les gens de science. Encore une fois, comme je l'ai dit lundi, j'appelle science al-ilm, qala Allah, qala Rasulullah, on va rajouter qala sahaba. Ibn Qayyim encore, quand il fasse miséricorde, il dit la science. Quand je parle de gens de science, il ne s'agit pas de marabouts ou de gens que l'on suit, qu'on appelle les gens de science. Il dit la science, c'est Allah a dit, le messager a dit. Quand les compagnons ils ont dit, ils ont tenu du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela suffit. La science, quand on parle des gens de science, c'est ceux qui tirent leurs enseignements, leurs connaissances du Coran et de la Sunna, rien d'autre. Allah a dit, le messager a dit, quand ceci a été bien entendu vérifié. Il résume donc les conditions, les dents qui permettent d'ouvrir la serrure du paradis. Et le paradis a 8 portes. La première condition, c'est la connaissance du sens. Dire la ilaha illallah, vous vous rappelez certainement cette belle histoire
et triste à la fois du perroquet. Je l'ai souvent raconté, mais je la trouve très importante. Malheureusement, nous sommes nombreux à ressembler à des perroquets. Quand je parle de perroquet, souvent, on entend le perroquet parce qu'il répète ce qu'il entend. Et je vais, pour ceux d'entre nous, les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, je vais juste rappeler rapidement l'histoire du perroquet. On dit un homme de science qui faisait justement les cours sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parlait bien entendu de l'unicité d'Allah, c'est pourquoi tous les prophètes ont été envoyés, nous n'en doutons pas, tous ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala et jamais à l'adoration d'autre que Allah. Allah dit dans la sourate 39, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons révélé, comme nous avons révélé à tes prédécesseurs, que si tu associes quoi que ce soit à Allah, tes œuvres seront annulées. Aucun prophète n'a pu appeler à l'adoration de lui-même, ni à l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont été choisis, purifiés et missionnés pour cela. Je disais donc le perroquet, un homme de science était en train d'expliquer, et souvent, il revient bien sûr sur l'unicité. La ilaha illallah. La ilaha illallah. On l'a dit, c'est la meilleure des paroles, des meilleurs des hommes, que sont les prophètes alayhi salam. Et voilà que un jour, cet enseignant vient et il est inconsolable, en train de pleurer. On lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit le perroquet est mort. Le perroquet assistait donc au cours, et comme vous le savez, un perroquet a une mémoire particulièrement développée qu'il répète ce qu'il entend. Et donc là, c'est une des caractéristiques qu'Allah a donné au perroquet. Et donc l'homme de science répète la ilaha illallah, et le perroquet, chaque fois qu'il dit la ilaha illallah, le perroquet le répétait la ilaha illallah. Ça peut faire sourire. Mais ce jour-là, le cheikh, il était en train de pleurer. On dit, ah oui, c'est vrai qu'il va nous manquer certainement un assistant qui est fidèle, quelqu'un qui écoute souvent les cours, puisque le cheikh, il venait avec le perroquet. Et il continue à pleurer. On lui dit, mais bon, ça suffit, quoi. C'est vrai, c'est de la compassion. Il dit, est-ce que vous ne me demandez pas pourquoi je pleure? Ils ont dit, alors pourquoi tu pleures? Il dit, parce que le perroquet était avec nous. Chaque fois que je parlais, je disais la ilaha illallah, le perroquet, il disait la ilaha illallah. Mais quand le chat a poursuivi le perroquet pour le manger, ce n'est pas la ilaha illallah qu'il a dit. Quand le chat a poursuivi le perroquet pour l'attraper et le manger, le perroquet a dû appeler sa mère, ou a dû appeler, il a fait tous les cris possibles, mais ce n'est pas la ilaha illallah qui est sorti. Il dit donc ce que je crains, en fait, c'est que nous nous répétons chacun d'entre nous. On le fait dans le tashahhud. On le fait quand le muezzin le dit. On le répète après lui. On le dit même parfois par réflexe, quand on est surpris. La ilaha illallah. Mais est-ce que c'est vraiment dans le cœur? Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Parce que si vraiment tu sais ce que ça veut dire, alors la promesse d'Allah est vraie par la bouche de son prophète sallam. Alors tu pourras répondre dans la tombe à Nakir et Munkar, alayhi salam, quand il va te demander quel est ton Seigneur. Mar Rabbuk. Est-ce que tu vas pouvoir dire? Quelle différence y a-t-il entre les hypocrites et les croyants? Ils sont tous les deux musulmans, dans la définition. Mais la différence, c'est que l'un est sincère, l'autre ne l'est pas. L'un est véridique, l'autre ne l'est pas. Ils ont tous dit la ilaha illallah. Peut-être même ils le disent dans le tashahhud. Ils affirment. Ils font semblant de jeûner en tout cas. Dieu seul sait s'ils jeûnent ou pas. En tout cas, ils font la prière. Ils font le hajj. Ils font ce que tout musulman doit faire, les piliers de l'islam. Et c'est le premier pilier de l'islam, la shahada. C'est ce qui fait rentrer dans l'islam. La ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah, et son corollaire, et qui est indissociable, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. J'atteste de même que son envoyé, le seul digne d'adoration, son envoyé s'appelle le sceau de la prophétie, pour venir clôturer toute la série de la prophétie, c'est Muhammad ibn Abdillah, comme Allah l'affirme, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 33, Al-Ahzab, verset 40.
C'est Khatam al-Nabiyyin. C'est celui qui vient clôturer la série des prophètes, alayhi salatu wassalam, tous. Dans la tombe, quand on demandera à l'homme ou à la femme qui est ton Seigneur, si effectivement tu connaissais le sens de la ilaha illallah et ses conditions, la porte du paradis te sera ouverte matin et soir, on te montrera ta place au paradis après t'avoir montré ce que tu aurais risqué si tu n'avais pas compris cela, si tu n'avais pas appliqué cela. L'hypocrite, il ne pourra pas le dire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Barra ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu. L'hypocrite, il dira la adhérer. Je ne sais pas. On lui dira, tu n'as pas su, tu n'as pas appris. Et on l'assommera par des barres de fer dont Allah seul sait, subhanahu wa ta'ala, leur puissance et leur effet sur le mort qui recevra son âme et qui sera vivant dans la tombe pour subir le début du châtiment, qu'Allah nous en préserve. Et personne ne peut supporter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des conditions, et je n'insisterai pas sur les autres, je ne ferai que les citer, la première des conditions donc c'est la connaissance, al-ilm. Al-ilm, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? C'est l'ordre que Allah donne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 19 de la sourate qui porte son nom, sourate 47, sourate Mohammed. Allah lui dit dans le verset 19, fa'alam, sache, ô Mohammed, fa'alam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache, ya Muhammad, que aucun être n'est digne d'adoration si ce n'est Allah. Et demande pardon pour ton péché, de même que pour les croyants et les croyantes. Certains hommes de science utilisent ce verset, même en introduction, comme le Sahih al-Bukhari, la science précède l'œuvre. Il faut savoir pourquoi j'œuvre. Il faut le savoir avant. Et ce savoir, c'est la connaissance que tu vas tirer d'où? Du Coran et de la Sunna. Fa'alam, sache donc Mohammed qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Le hadith de Uthman ibn Affan, qu'on a cité tout à l'heure en début, en introduction, dit la même chose, rapporté par l'imam Muslim, qui dit celui qui meurt en sachant que Allah seul mérite d'adoration rentrera au paradis. Celui qui meurt en sachant. Et là, c'est l'ilm. Il faut savoir ce que c'est. Une des conditions, une des dents de cette clé noble qui ouvrira le paradis, après avoir ouvert ton cœur, c'est la certitude. Allah décrit en particulier dans le verset 15 de la sourate 49, Al-Hujurat, Allah te dit « Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu » Allah dit « Les croyants sont seulement quand les nomades et les bédouins ont prétendu avoir cru. » Allah dit « Qalatil arabu amanna » Les bédouins ont dit « On a cru » Allah dit « Qul lan tu'minu » Ne dites pas que vous avez cru. Dites plutôt, nous nous sommes soumis. Et après, il définit quels sont vraiment les croyants. Quand on parle de musulmans, on parle de croyants. Quand on parle de croyants, on parle de musulmans, sauf si Allah fait cette distinction dans ces versets-là, donc des versets 14 et 15 de la sourate 49. Allah définit donc ici. Allah dit, ne dites pas nous sommes croyants. C'est l'une peut-être des sagesses pour lesquelles les savants, hormis quelques gens de science du mazhab de l'imam Abu Hanifa, la plupart des savants disent ne dis pas je suis croyant, dis plutôt je l'espère. Parce qu'Allah dément les nomades qui disent nous sommes croyants. Qalatil a'rabu amanna, Allah dit qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum. Dites plutôt, soyez plus modestes, ne dites pas nous sommes croyants, dites plutôt nous nous sommes soumis parce que Allah dit la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Wallamma yadkhulu al-iman fi qulubikum. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, cela n'enlève rien à vos œuvres. Et après Allah dit dans le verset 15, qui sont les croyants? Les croyants sont musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas croyants. Parmi les musulmans, il y a des hypocrites. Et Allah dit donc dans ce verset 15 de la sourate 49, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli. Les croyants sont seulement ceux qui, innama, certes,
les croyants sont. Donc on traduira en français, innamal mu'minoun, les croyants sont seulement ceux qui ont cru en Allah et son messager, ensuite ils n'ont plus douté, qu'Allah nous donne la certitude. Donc la certitude est une des conditions. Je connais le sens, beaucoup en connaissent le sens. Les islamologues, et même des ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, connaissent le sens. Ils peuvent te détailler les 7 ou 8 conditions. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Après, il faut que de reste, il n'y ait pas de doute, que ce soit la certitude, qu'Allah nous accorde la certitude. Parce que si tu as la certitude, tu meurs avec la certitude, alors très certainement, tu ne seras pas inquiet. Qu'Allah nous accorde la certitude. La connaissance ou la science, la certitude. Et après la certitude, ça ne suffit pas. Il faudrait que tu aies l'acceptation. Tu as la certitude que Allah seul mérite l'adoration, ou tu as la certitude que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, mais tu ne l'acceptes pas. Quand notre mère Safia, quand elle a agré une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son oncle et son père ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était prophète déjà depuis 13 ans, et qu'il arrive à Médine, il a trouvé des gens qui ont douté, pour ne pas dire qui ont refusé l'islam. Ils ont refusé l'islam, et elle a dit, j'étais petite fille, quand mon père, j'étais très cher à mon père, surtout à mon oncle. Les deux ont été voir à Kouba, la première mosquée que le prophète sallam a construite, quand il est arrivé à quelques lieues de Médine, ils ont été voir à Kouba pour voir si c'est vraiment lui ou pas, parce qu'il est décrit dans les livres anciens. Et quand ils sont revenus, ils ne m'ont pas pris dans les bras, ils étaient très tristes. Et j'ai entendu mon oncle en train de demander à mon père, est-ce que tu l'as reconnu? Mon père a dit oui. Est-ce que tu vas croire? Il dit jamais. Jamais. Donc il faut accepter qu'Allah seul mérite l'adoration. Sinon ça devient de l'orgueil et n'entrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur qu'Allah nous en préserve. Ensuite il faut se soumettre. Puis tu dis qu'il est Allah, tu dis qu'il est Dieu, tu dis qu'il mérite l'adoration. Pourquoi tu ne l'adores pas? C'est pour ça que je m'étonne de la situation de ceux qui se disent musulmans, qui veut dire soumis, et qui désobéissent volontairement à Allah. Est-ce que vraiment tu crois qu'Allah seul mérite l'adoration? Je ne dis pas, tout le monde se trompe. Le prophète alayhi salatu salam a dit, en substance, Kullu bani Adam khata, wa khayra khata'in, at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentants. Donc il faut accepter qu'Allah seul mérite l'adoration, au fin fond du cœur. Il faut lui obéir. Il faut se soumettre. وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Allah dit dans le verset 22 de la sourate Luqman, sourate 31. Celui qui se soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, il a saisi l'anse la plus solide. On a dit la ilaha illallah. Parmi les conditions, c'est la sincérité. On peut dire la ilaha illallah, et en réalité, il y a autre être digne d'adoration, ça, il n'y a personne qui mérite d'être adoré. Et on a vu l'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les actes du cœur. On reviendra dessus, Inch'Allah, de la langue et des membres. Et celui-là, en même temps, tu n'es pas sincère. Tu le fais pour Allah et d'autres. Ou tu le fais pour d'autres, ceux qu'on pense que tu fais pour Allah. C'est pour cela que les hypocrites sont loin, bien entendu, de leur la ilaha illallah ne leur servira pas à grand-chose. Parce qu'ils ils le disent pour autre que Allah. Ils le disent pour autre que Allah parce qu'ils veulent un pouvoir, parce qu'ils veulent épouser une femme, ou ils veulent épouser un homme, ou pour tromper les musulmans. Ça ne leur servira à rien. Al-ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlasina lahu ad-din hunafa. Allah dit dans la sourate que vous connaissez, Al-Bayyina, 98, on leur a pourtant ordonné qu'elle adorait Allah exclusivement ou de façon sincère, en lui vouant exclusivement ou sincèrement le culte, un adorateur sincère. Une autre condition, c'est la véradicité, ou la
véracité, si on peut l'appeler ainsi. C'est-à-dire que c'est au fin fond et la véracité n'est pas seulement la sincérité. La sincérité, c'est dans le cœur. La véracité se traduit par la langue, mais également par la détermination du cœur et la résolution et la détermination et par les actes. Allah dit, dans ce qu'on a vu samedi, tout simplement, à propos d'Anas ibn Nadr, et les gens sincères ne parleront pas d'Abu Bakr Siddiq, qui vient de là, le Sidq. Il suffit pour Abu Bakr qu'il entende une chose pour qu'il y croie. Nous, on a besoin de thèses. On a besoin de preuves. Y a-t-il de preuves plus solides que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ah oui, la science a démontré que. Donc, c'est vrai. Non. Non. La science propose des modèles. Le modèle peut être. Le modèle n'est pas parfait. Le modèle, on le travaille, on l'améliore. Et le modèle, il change, il évolue. La parole d'Allah n'est pas un modèle. C'est une certitude. Le faux ne l'atteint pas, ni de devant, ni de derrière. Surat 41, verset 42. La ya'tihu al-batil min bayna yadayhi wa la min khalfi. Il y a donc cette véracité qu'Allah nous accorde, qu'Allah nous rende véridique. Et c'est la deuxième catégorie des gens que Allah a agréés. Allah dit dans la sourate 4, les femmes, verset 69, wa ma yuti illaha wa rasoul. Et c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que dont tu as été satisfait. Et Allah dit, celui qui obéit au messager, c'est que celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce que Allah a agréé. Et il cite, qui sont-ils? Les prophètes. Nabiyin, wa siddiqin, et les gens très véridiques. Wa shuhada, les martyrs témoins, wa salihin, et les gens qui font le bien. Et Allah conclut, fa hasna ulaika rafiqa, et quelle belle compagnie. Et donc, cette véracité, elle se traduit, elle est dans le cœur, bien sûr. Et on fait dira mieux que moi, Abu Bakr ne nous a pas dépassé par ce qu'il a fait. Et pourtant, Allah sait qu'il a fait beaucoup de choses, grâce à lui, mais par ce qui est dans son cœur, par rester véridique. Ka'b bin Malik, à la Grecque, qu'est-ce qu'il disait? Rien ne m'a sauvé que la vérité et la véracité. C'est à propos de lui, on dit qu'Allah a révélé le verset 118, 119 de la sourate 9. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et inscrivez-vous parmi les véridiques. Parce que tu serais trompé qui tu veux, jamais Allah. Il se peut même que tu te trompes toi-même. Mais si tu n'es pas véridique, Allah le montrera. Et toute la vie et la mort ont été créées pour quoi? Pour prouver si tu es sincère. Comme Allah le dit dans les versets 1 et 2 de la sourate 29. Les gens pensent-ils, après Alif Lam Mim, les gens pensent, croient-ils, qu'on va les laisser tranquilles parce qu'ils ont dit nous croyons? On a certainement testé. Avant eux, on a testé les autres. Pour qu'Allah distingue les véridiques des menteurs. Donc là, ilaha illallah, si vraiment tu y crois, mais vraiment, comme le disait une sœur, si vraiment, vraiment tu y crois, très certainement tu seras heureux. Ici-bas, avant l'au-delà, tu accepteras le destin qu'Allah t'a assigné pour ton bien. Tu ne verras au travers des œuvres d'Allah que la vérité, c'est-à-dire si ton cœur est véridique, il sait que si Allah a fait, c'est que c'est bien, même si je ne comprends pas. Tu n'as pas à douter, ah oui, mais il y a divergence sur la question. Oui, je pense, je crois que c'était avant. Non. Ça prouve une chose, c'est que la certitude est loin de ton cœur, ma sœur. Loin de ton cœur, mon frère. Que tu n'es pas véridique et qu'elle nous accorde la véricité ou la véridicité. Et après cela, il y a l'amour. Quand on aime, j'ai rarement vu quelqu'un qui aime et qui désobéit. Nous prétendons tous aimer Allah. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, verset 31? Vous le connaissez de la sourate 3.
قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, إن كنتم تحبون الله, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. فاتبعوني, et Allah va vous aimer. Le plus important n'est pas d'aimer Allah, le plus important c'est qu'Allah t'aime. Dis-leur, vous prétendez aimer Allah, alors si vous voulez qu'Allah vous aime, si vous êtes sincère dans votre amour, suivez-moi. Celui qui prétend aimer Allah et qui suit une autre voie que celle que Allah a parfait, conclu, résumé, confirmé, et par là corriger ce qui a pu venir avant, et compléter ses bienfaits sur les univers, c'est très certainement la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka, dit Allah, dans la sourate 21, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, verset 107. Wa ma arsalnaka, nous t'avons envoyé, ya Muhammad, illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé que comme miséricorde pour les mondes, pour les univers. Et donc il y a cet amour de la ilaha illallah. Comment tu peux connaître Allah et ne pas l'aimer? Celui qui connaît Allah ne peut que l'aimer. C'est pour cela que sa connaissance passe avant toute chose. C'est la plus grande des sciences. C'est la plus noble des sciences. On en a parlé, on en a dit 2 mots ou quelques mots la semaine dernière, mercredi. Parce que c'est la base même, c'est la fondation. Connaître Allah, c'est nécessairement l'adorer. C'est l'aimer. Et qui aime, non seulement obéit. Et la 8e, pour ceux qui rajoutent la 8e, c'est le fait de mécroire à toute autre fausse divinité. Tawarit, c'est ceux qui se prétendent, qui se donnent les droits que Allah seul possède. Parce que la ilaha illallah, c'est le droit le plus absolu et le droit unique. De qui? De Allah. Mu'adh ibn Jabal, on a déjà parlé de ce hadith. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui. Qui dit à Mu'adh, après avoir séjourné dans un endroit qu'il n'a pas vu, il est avec lui, attends-moi, ne bouge pas. Et il n'a pas bougé. Longtemps après, il est revenu. Et le prophète alayhi wa sallam lui a dit à Mu'adh, il dit, Labbaïka ya Rasulallah, me voici à ton service, au messager d'Allah. Est-ce que tu connais le droit d'Allah? Il a dit, Allahu wa Rasuluhu alam. C'est de la politesse, c'est de l'humilité. C'est une science, c'est de la connaissance que tu ne connais pas grand-chose. Celui qui ne sait pas, et qui sait qu'il ne sait pas, il est déjà savant. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup. Parce qu'il suffit de taper sur Google, maintenant avec beaucoup de tchatch, avec l'intelligence artificielle, ou tel verset dit ceci, ou tel machin dit cela, pour te prendre pour un savant. Il y a divergence entre les savants, et ils sont savants, toi tu l'es pas. Dis à Mu'adh, dit Labbaïka ya Rasulallah, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit Allahu wa Rasuluhu alam. Seul Allah sait, et son messager aussi connaît, puisque Allah lui a enseigné, et s'il pose la question sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah lui a donné la réponse. Sinon, il ne savait pas. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Le droit d'Allah, absolu et exclusif, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Il dit, est-ce que tu connais, ya Mu'adh, le droit des serviteurs sur Allah, le droit qu'Allah s'est imposé? Il a dit, Allahu wa Rasuluhu alam, il dit, le droit des serviteurs sur Allah, c'est que s'il l'adore sans rien lui associer, alors qu'il ne les châtie pas. Toi qui parles de droit, c'est certainement le seul droit que tu peux avoir chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que si tu l'adores sans rien lui associer, il ne te châtie pas. Et donc c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a suscité les meilleurs des hommes pour nous enseigner ce qu'il aime et qui il est surtout. On a vu juste là comment aimer Allah et comment connaître Allah. Et là donc ici, quelle est la clé du paradis? Donc elle a 8 dents ou 7 dents. Peu importe, l'essentiel c'est que tu saches que tu ne peux pas te cacher à Allah et qu'il faut réunir cela. C'est pas théorique. Il y a des gens qui écrivent des livres dessus. Il y a des chapitres dessus. C'est pas le plus important. Le plus important c'est là. Il faut que ça rentre dans ton cœur. Il y a beaucoup de nos ancêtres, certainement, qui n'ont pas défini cette condition 8, mais qui sont pourtant au paradis. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Anas ibn Nadr, verset 23 de la sourate 33. On l'a vu le samedi dernier. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Parmi les croyants, Allah les qualifie de croyants, il y a des hommes
Donc au-dessus des croyants, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques par rapport à ce qu'ils ont promis à Allah. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas le Coran par cœur, peut-être qu'ils le connaissaient, peut-être qu'ils n'ont pas la science que peut avoir l'intelligence artificielle, ou même toi, mais ils ont été véridiques. Ils savaient ce que ça veut dire. Ils en connaissaient le sens. C'est pour cela que les Arabes n'ont pas accepté de dire la ilaha illallah. Pourtant, c'est facile. Hein? Par la langue. S'ils ont refusé de dire la ilaha illallah, c'est parce que vous allez, ont-ils dit, vous allez rassembler toutes les divinités en un seul. Voilà une chose bizarre. Voilà une chose bizarre. Et ils savaient qu'Allah seul mérite, ils savaient qu'Allah seul a tout créé. Ils savaient qu'Allah seul pourvoit tous les besoins. Ils savaient qu'Allah seul est le Seigneur du trône sublime. Ils savaient que la royauté appartient exclusivement à Allah. Ils le savaient. Allah dit entre autres dans la sourate Mu'minun, la 23, versets 84 à 89, Allah dit, si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, si tu leur demandes à qui appartient les cieux et la terre, tu leur demandes à qui appartient la royauté, ils diront c'est Allah. Donc ils connaissent Allah. Ils connaissaient Allah, mais ils ne connaissaient pas comment Allah s'est défini. Ils ont abandonné le droit d'Allah. C'est ce qu'on appelle le tawhid rububiyya. C'est une portion de l'unicité, mais ce n'est pas l'unicité entière. Et si les prophètes ont été envoyés, c'est pour corriger justement la notion que les gens ils ont ou pensent avoir d'Allah. Beaucoup de musulmans et beaucoup de non-musulmans d'ailleurs diront que si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Je ne parle pas de ceux qui prétendent qu'ils ne croient pas. Dans la sourate Yunus, versets 31 et 32, Allah revient sur ces Arabes et sur bien d'autres ensuite. Si tu leur dis qui possède l'ouïe et la vue, ils diront c'est Allah. Si tu leur dis qui fait vivre et mourir, ils diront c'est Allah. Et pourtant, ils avaient des idoles à côté. Le tawhid rububiyya, les savants, les gens de science, ils résument en 3 choses. C'est Allah qui a tout créé. Wallahu khaliqu kulli shay. Wa huwa bi kulli shay'in wakil. Toute chose dépend de lui. C'est Allah qui pourvoit à tout besoin. De la fourmi jusqu'à l'éléphant, voire plus. C'est Allah qui gère tout. Et les Arabes, ils le savaient. C'est pour cela que, bien que ce soit tawhid, les gens de science, pour nous éduquer, pour nous enseigner, ont divisé le tawhid soit en 2, soit en 3 parties. Parce que si tu ne le fais pas, ils te diront, oui, mais bien sûr, on croit en Allah. Et le Coran, dans son entièreté, parle de tawhid, comme il a dit Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde. Donc, pour nous faire comprendre, il divise le tawhid en 2 ou 3. Si on le divise en 3, comme certains anciens divisent en 2, si on le divise en 2, c'est de savoir qu'il y a le tawhid concernant l'information. Allah dit, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre partie, c'est les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes des gens. Les actes d'Allah, c'est Allah qui a fait, c'est Allah qui fait, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui fait sortir le vivant du mort, c'est Allah qui transforme ce qu'il veut, fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, c'est lui qui fait ceci et cela. C'est une description qu'Allah donne. Je dirais, c'est un tawhid qui est passif. C'est-à-dire, tu constates, tu deviens érudit, tu peux écrire des livres et des livres. Mais ça ne dépasse pas ça. Ça, c'est les actes d'Allah. Tous, Wallahu khalaqakum, comme on dit souvent dans ce live, le verset 96 de la sourate 37, Allah met dans la bouche d'Ibrahim, c'est Allah qui vous a créé, ainsi que ce que vous faites. Donc ça, ce sont des choses, je pense, beaucoup de gens sont d'accord, notamment beaucoup de musulmans, ils le savent. De non-musulmans aussi le savent. Ça, c'est ce qu'on appelle le tawhid. Des actes, Allah décrit. Donc, Allah pose les questions. Et il dit, ils diront, parce qu'il sait. Allah dit dans la sourate 39, verset 38, Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaqulun Allah. Si tu leur dis, ya Muhammad, qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Allah sait.
ce qu'ils vont dire. Allah sait ce qu'ils savent, puisque c'est lui qui leur a enseigné. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Verset 5, dernier verset des 5 premiers versets qui ont été révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme premier verset, donc de la sourate 96. Allama al-insana ma lam ya'lam. C'est Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Dans le verset 78 de la sourate 16, Allah dit, c'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Et donc, c'est Allah qui leur a enseigné, il sait ce qu'ils vont dire. C'est Allah qui a enseigné au moyen de la plume. Ça, c'est le tawhid de Rububiyya, ou c'est le tawhid des actes que Allah cite. Et l'autre partie, c'est le droit d'Allah, c'est-à-dire l'adoration lui est dévolue, l'adoration lui appartient en propre et à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux, il a des droits, c'est que tu l'adores. Il se décrit, il décrit ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, ça c'est de la description, je disais donc c'est descriptif. Ça c'est deux façons pour que tu distingues que les deux doivent être réunis, parce que pourquoi nous avons parlé d'aimer Allah? En le connaissant. Comment on connaît Allah la semaine dernière? C'est au travers du livre, au travers de la sunna du prophète sallam authentifiée. Tout ça parce que si tu connais Allah, alors comment tu oserais adorer autre que Allah? Voilà l'argumentation que Allah donne souvent dans le Coran. S'il dit pourquoi, qui a fait ceci, qui a fait cela, si tu identifies que tu ne t'es pas créé toi-même, tu identifies que tout est géré à la perfection, tu identifies que tout a été créé à la perfection, tu identifies que le besoin que tu as est bien plus que le besoin, Allah te le donne, comment alors tu vas adorer autre que lui? Et ils disent, on les adore en fait que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Verset 3 de la sourate 39. Ça, c'est les politistes, ils savent que c'est Allah qui a tout créé. Mais, s'ils ont fait des idoles, des intermédiaires, c'est pour se rapprocher plus d'Allah parce qu'ils ne connaissent pas Allah. On ne se rapproche pas d'Allah, c'est Allah qui rapproche au travers de ce qu'il a légiféré et non au travers des hommes que l'on va choisir parce qu'ils vont être pères de prophètes ou ils sont des prétendus walis, des amis d'Allah ou je ne sais quoi d'autre. Allah seul sait qui il aime. Allahu waliyyu alladhina amanu. Verset 257 de la sourate Al-Baqarah, Allah est l'allié des croyants. Tout croyant allié d'Allah, et Allah dit donc qu'il déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses alliés. Et ses alliés sont qui? C'est ceux qui lui obéissent. C'est loin de sa désobéissance. Et il ne cesse pas de se rapprocher de lui parce qu'il aime et qu'il s'impose cela pour devenir des alliés d'Allah. Les alliés ne sont pas forcément ceux qui ont quelque chose sur la tête, ou ceux qui ont des grands boubous, ou ceux qui ont une cour derrière eux, ou ceux qui ont... Non, les alliés d'Allah, Allah seul le sait. Allah seul sait qui sont ses alliés. Mais il dit, Alayna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanoun. Verset 62 de la sourate 11, Allah dit, n'est-ce pas que les alliés d'Allah ne seront ni tristes ni inquiets? Alladhina amanu wa kanu yattaqoun, ceux qui sont des croyants, et ils ne cessaient de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ne se prenez pas pour ceux qui ne sont pas. Et donc, ce tawhid, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas passer par des intermédiaires. Ce n'est pas chercher à se rapprocher d'Allah par autre chose que ce qu'Allah a voulu. Tout ce que l'on pense qui est le droit d'Allah, c'est de l'adorer. L'adoration, c'est, on a dit, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les actes du cœur, avant toute chose. Qu'on ne craigne que Allah. On peut avoir peur, bien sûr, on a tous peur. Même Moussa a eu peur. Verset 22 de la sourate 28. Quand il a appris que Pharaon le cherchait pour le tuer, il a eu peur. Il n'est pas le seul. On a tous peur. Mais la crainte, qu'est-ce que je vais dire à Allah quand je vais le rencontrer? Et pourtant, il sait tout. Et rien ne lui est caché, puisque c'est lui qui a tout créé. Cette crainte permanente t'éloigne, est comme un obstacle entre toi et la désobéissance à Allah. C'est ce qu'on appelle la taqwa. Wiqaya plutôt, un obstacle, un bouclier entre toi et le châtiment d'Allah.
crainte, l'amour. Comment tu vas aimer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est par Allah, si ce n'est pour Allah. Lui qui est la source de tout bienfait. Adorer autre. Comment tu vas mettre ton espoir sur autre qu'Allah? Comment tu vas sacrifier pour autre qu'Allah? Comment tu vas implorer le pauvre? Tout autre qu'Allah est pauvre. Ya ayyuhan nasu antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Verset 15 de la sourate 35. On la connaît maintenant. Oh, vous les gens, vous êtes tous des indigents, des pauvres. Vous n'avez rien. Vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le seul, riche, le digne de louange, qui n'a besoin de rien, dont tout a besoin, subhanahu wa ta'ala. Tu vas aimer, tu vas mettre ton espoir, tu vas compter, tu vas te plier, tu vas faire quoi que ce soit pour autre que lui. Ça, c'est les actes du cœur. Tu vas compter sur qui d'autre qu'Allah? Le proverbe dit que l'oiseau a compté sur l'arbre. Quand l'arbre a été coupé, l'oiseau ne savait pas où se poser. Le poisson a compté sur l'eau. Il a mis sa confiance en l'eau parce qu'il la voit si vaste et dont il a besoin. Mais quand il n'y avait plus d'eau, quand il y a eu la sécheresse, quand l'eau a tari, le poisson il est mort. Et alors on conclut Fatawakkal ala hayy alladhi la yamut. Mais toute ta confiance au vivant qui ne meurt pas, alors tu ne seras jamais déçu. Et je répète, on sera déçu par tout le monde, sauf par Allah. Parce qu'il est le riche, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est généreux, parce qu'il est bon, parce qu'il est tout sachant. La ilaha illa huwa. Il y a d'autres dignes d'adoration si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qui t'amène, parce que tu connais Allah. Qui connaît Allah nécessairement l'aime, donc l'adore. L'adoration, elle est là, les actes du cœur et les actes également donc de la langue. On ne doit pas cesser de l'évoquer, de l'invoquer, de le glorifier. Ça, c'est la langue. Si le cœur, si ça provient du cœur, alors c'est doublement plus important que dis-je. La récompense est tout simplement sublime. Et il faudrait également l'adorer par les membres, que ce soit par la prière, que ce soit par le jeûne, donc le sacrifice, le vœu, le fait même de jurer par la langue, par autre que Allah, comme malheureusement beaucoup de frères et de sœurs le font, notamment en Afrique, c'est quelque chose qui est grave. Le prophète sallam a dit, celui qui a juré par autre que Allah, il est associé à Allah. Ou il a mécru. C'est une mécréance et une association qui sont moindres que le pire ou la pire des formes d'association pour qui celui qui meurt dans cet état-là ne sortira pas de l'enfer, ce n'est pas le cas. Mais on a associé à Allah. Comment oses-tu, ma sœur, mon frère, comment oses-tu jurer? Quand tu jures par l'être le plus suprême. Quand tu dis, je jure par la tête de ma mère, par exemple. Parce que pour toi, mais ça c'était avant, la mère était, sa tête, bien entendu, tu la mettrais jamais après. Mais tu as oublié celui qui l'a créé, celui qui pourvoit tout besoin. Comment oses-tu prendre ta mère comme référence, pour ceux qui prenaient encore leur mère comme référence? Je ne parle pas d'aujourd'hui. Alors que celui qui t'a créé, alors qu'est-ce que tu fais de celui qui t'a créé? Quand l'homme a réussi à corrompre sa cousine, on l'a déjà vu par rapport à la sincérité, on dit que quelqu'un qui s'enferme ou dans un désert ou ailleurs, qui dit personne ne nous voit, il n'y a que les étoiles. Et la femme pieuse qui refuse ce rapport illégitime et qui lui dit, est celui qui a créé les étoiles. Et celui qui a créé les étoiles. Tu veux assouvir tes passions, qui peut supporter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Une fois que tu es satisfait, tu ne seras jamais satisfait. Insatiable que tu es, fils d'Adam, fille d'Adam, insatiable que tu es, n'oublie pas que c'est à cause d'un arbre, à cause de l'avidité que notre Père a quitté le paradis. Parce qu'il en veut toujours plus. Le fils d'Adam, rien ne remplit son ventre, a dit le prophète sallam, que la poussière de la tombe. Il a une vallée d'or, il espère avoir une autre vallée d'or. Ça, c'est l'homme. C'est Allah qui l'a créé comme ça, sauf les croyants, et qui s'évertuent à rechercher la science utile et à la mettre en pratique, et qui supportent les conséquences de leur choix dans la vie d'ici-bas, avant que de rencontrer Allah satisfait d'eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration d'Allah
L'unicité d'Allah plutôt dans l'adoration. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 162 de la sourate 6 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis-leur, ya Muhammad, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, ma prière, وَنُسُكِي, mes sacrifices, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ, ma vie et ma mort appartiennent au Seigneur des mondes. C'est ce qui m'a été ordonné. C'est-à-dire que tes relations conjugales, ton manger, ton boire, ton regard, ta contemplation, ta parole. En réalité, quand tu penses à Allah avant et tu le fais pour plaire à Allah, ton sourire, comme l'a dit le prophète sallam, même un sourire est une sadaqa, c'est-à-dire c'est une œuvre qu'Allah accepte, si derrière ça, c'est Allah que tu vises, c'est son agrément que tu vises, subhanahu wa ta'ala. Ta vie entière, tu dois mettre Allah au centre de ta vie entière devient adoration. Et ils seront surpris alors que tu vis comme eux, comme le dit l'autre, hein? Tu es parmi les hommes, mais avec Allah. Tu es parmi les hommes et les femmes, et le musulman ou le croyant qui vit avec les gens est mieux chez Allah que celui qui supporte leurs méfaits, est mieux chez Allah que celui qui se retire. Parce qu'il n'arrive pas à supporter les gens. Tu es avec les gens, bien sûr, parce que tu ne peux pas vivre sans les gens. Allah seul se passe de tout. Le poète disait, la solitude ne convient qu'à Allah. Allah se passe de tout. Et toi, tu ne peux pas te passer bien sûr d'Allah, tu ne peux pas passer de ce qu'Allah a créé non plus. Et donc, si effectivement, tu comprends cette adoration, que c'est ce pourquoi il t'a créé, certains savants disent, afin qu'ils me connaissent. Et qui connaît Allah forcément l'aime, et qui aime obéit. Parce qu'Allah n'a rien ordonné si ce n'est les choses qui sont indispensables à ta vie. Fais un autre choix, et on en reparlera. Le croyant, pourquoi il est heureux? Il y a deux frères qui viennent de me quitter tout à l'heure après l'Asr. Ils ont dit, on a une collègue, peut-être qu'ils écoutent ce live, je ne sais pas. Ils ont dit, mais pourquoi vous êtes aussi heureux? Pourquoi vous êtes aussi heureux? On est heureux parce qu'Allah nous a rendus heureux. Parce qu'on sait qu'il est bon. Parce qu'on sait qu'il nous arrivera, comme on a vu la semaine le samedi dernier, ou le samedi d'avant, quand on a dit, quand il partait à Tabouk, Allah dit à son prophète sallam de dire à ces hypocrites, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dis-leur, ya Muhammad, il ne nous touchera que ce que Allah a prescrit dans le destin. C'est lui notre maître. Et c'est à Allah que doivent mettre leur confiance les croyants. Tout ce qui t'arrive ne saurait te manquer. Tout ce qui t'a manqué, tu saurais l'avoir. On peut dire Ali ibn Abi Talib, vous connaissez certainement cette belle parole, il est déjà 20 heures passées. On peut dire Ali ibn Abi Talib, je ne m'inquiète pas du jour où ça n'arrivera pas, parce que ça n'arrivera pas. Et le jour où ça arrivera, ce qui est écrit dans le destin, je n'ai pas à m'inquiéter parce que quel que soit ce que je ferai, ça arrivera. Voilà la foi véritable. Les vrais croyants. Ils sont heureux dans leur relation avec Allah. Ils reviennent régulièrement vers Allah dans la prière. Qad aflaha al-mu'minun, verset 1 de la sourate 23. Bienheureux les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qui sont concentrés dans leur prière. Qui s'éloignent. Verset 2. Alladhina hum anil lagwi mu'ridun. Ils s'éloignent des futilités. Qu'est-ce que c'est cette vie si ce n'est des futilités? اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez, verset 20 de la sourate 57, Al-Hadid. اعلموا, c'est Allah qui nous enseigne, sachez que cette vie de ce bas monde n'est que jouissance temporaire. لعب, c'est un jeu. ولهو, futilité. وزينة, une beauté. Tafakurun, comparaison. Orgueil entre vous. J'ai plus d'enfants, j'ai plus de biens, et alors? La vie de ce bon monde ne dépasse pas ça. Pourquoi tu ne vas pas être heureux?
Parce que, comme l'a dit le prophète sallam, la vie de ce bas monde est une prison pour le croyant. Et c'est le paradis pour le non-croyant. Lui, il n'a que ça. Il faut que j'en profite. Sinon, qu'est-ce que je vais devenir? Oui, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Moi, je vais te dire ce que tu vas devenir. Celui qui meurt en sachant qu'Allah seul mérite l'adoration, il entrera au paradis. Celui qui ne le sait pas, il va mourir. Et il n'entrera pas au paradis, tout simplement. Celui qui meurt en ayant la certitude qu'Allah seul mérite l'adoration, il va rentrer au paradis. Celui qui en doute, celui qui pense qu'il y a autre Dieu, autre personne devant qui il faut se courber, autre personne qui est capable de faire mieux que Allah, très certainement, il va rentrer en enfer, car il nous en préserve. Voilà la source de la joie du croyant. Je ne parle pas du musulman. Voilà la source de la joie du croyant. C'est Allah qui donne cette joie dans ce bas monde avant l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et qu'il agrée. Le paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous rentrera au paradis. Sauf celui qui refuse. Ils ont dit, mais qui va refuser? Il dit, celui qui m'obéit rentrera au paradis. Et celui qui me désobéit aura choisi et refusé donc de rentrer au paradis. Car Allah nous compte parmi les habitants du paradis, qui nous aiment, qui nous fassent aimer les actes qu'il aime et les gens qu'il aime. Eux, ils ont certainement fait les actes que lui, il aime. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse celui par qui il a ouvert les yeux des aveugles, fait entendre le sourd mieux, qui nous a tracé une voie claire de jour comme de nuit, et ne s'en détourne que vraiment le perdu. Qu'Allah bénisse donc ce prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. La troisième partie du Tawhid, on l'a déjà évoqué, c'est donc les noms et attributs sur lesquels on reviendra peut-être si Allah le veut. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.